Depuis plusieurs semaines, la région de Tombouctou est soumise à une pression accrue. C'est dans ce contexte de tension que se tient la rentrée scolaire. La rentrée aujourd'hui ici à Tombouctou, à l'intérieur de la ville, elle est effective. Parce que dans toutes les écoles, les maîtres sont sur place, les élèves aussi. Et les cours ont démarré comme ça a été demandé par les autorités avec les leçons modèles. Ici à Tombouctou, les KF représentant le gouverneur avec une délégation a fait le tour dans certaines écoles où la leçon modèle a été dispensée devant eux. Toutefois, les écoles de certaines zones en proie aux attaques terroristes sont restées fermées. Le même constat est fait dans la région de Gao. La rentrée s'est très bien débutée à Gao. On n'a pas vu un endroit, quand on prend le cas d'Ansongo, les 85% des écoles ont fait leur rentrée. Quand vous prenez Bourem, la même chose, Gao, pareil. Donc, les autorités aussi ont fait le tour, n'est-ce pas, de l'ensemble des écoles au niveau du centre-ville de Gao pour voir l'engouement. Et l'engouement est vraiment satisfaisant. On a une satisfaction de 80% par rapport à la rentrée 2023-2024 au niveau de la région de Gao. Les 15% qui restent, c'est des zones qui ne sont pas encore accessibles. C'est des zones d'insécurité où la situation d'insécurité des enlèvements de tueries continue. Donc du coup, c'est pas facile d'aller mettre la vie des enseignants et des élèves en danger. Au centre, le constat est tout autre. Pas moins de 450 écoles sont fermées dans les 68 communes qui comptent la région. La date d'aujourd'hui, le 2, nous ne pouvons pas vous confirmer qu'une de ces écoles sont réouvertes. Bon, en fait, l'an dernier, il y a une école qui a été réouverte. C'est l'école de Yalasokou. Grâce à la présence de l'armée, cette école a été réouverte. À part ça, cette année, nous parlons actuellement de l'école de Dougoutene, mais il n'y a pas encore de confirmation. Bon, nous attendons voir d'ici la fin de la semaine si elle sera aussi effective. Ce n'est que cette seule école dont la réouverture a été actée, quoi. Des dispositions doivent être prises pour que les enfants issus de ces écoles fermées puissent quand même continuer leur cursus scolaire. Quand vous regardez aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans dans certaines zones, plus de 7 ans dans certaines zones, 8 ans même dans certaines zones comme Djungani. Djungani, ça fait 8 ans qu'il n'y a pas d'école. Donc dans ces espaces-là, s'il n'y a pas d'école, ça veut dire que c'est plus de 140 000 élèves dans la zone du pays de Gond qui seront vraiment frappés par cet analphabétisme. Et là, pour l'avenir, ça pourra beaucoup jouer sur le développement de la localité et même sur le développement du Mali. Selon un récent rapport de l'UNICEF, au total 1500 écoles sur 9000 sont fermées ou non fonctionnelles à cause de l'insécurité. Les régions sont différemment affectées. Par exemple, à Menaka, la moitié des écoles sont fermées. À Mopti, environ 25% des écoles sont fermées. L'organisation précise que ces écoles ne sont pas fermées uniquement à cause des attaques des groupes armés, mais aussi à cause de l'absence d'enseignants qui refusent souvent d'aller dans les zones touchées, d'où des écoles non fonctionnelles.